Chaque maison d'édition raconte une aventure unique. Dans le cas d'Editar, rien ne prédisposait Dolores et Orlando Blanco à leur longue et brillante carrière, 50 ans, de créateurs de grandes éditions originales, livres d'artistes illustrés, eau-forte, lithographie, sérigraphie, bois gravé, avec comme spécialité la rencontre entre poètes, écrivains, philosophes d'un côté, peintres et sculpteurs contemporains, renommés ou jeunes talents, de l'autre. Au total, cette production si particulière de très haute qualité comporte une centaine d'ouvrages illustrés et une centaine de gravures, et s'est accompagnée tout au long d'une non moins originale activité de galeriste. C'est le premier livre réalisé par Editar. Il a été illustré par 5 sérigraphies rehaussées à la main par Luis Bessa, artiste catalan. Tous les poèmes sont manuscrits par les auteurs pour chaque exemplaire. C'est un ouvrage artisanal dont les feuilles ont séché sur le sol de notre salon. Dans les années 70, le poète cubain Carlos Franchi s'est définitivement installé avec sa famille en Toscane, dans la ville de Montecatini Terme. Il voyageait fréquemment à Genève et ses visites nous enchantaient. En effet, elles étaient l'occasion d'échanges au sujet de notre patrie commune et également sur son travail d'écrivain. Ses contacts avec de nombreux peintres internationaux qu'il avait invité en 1967 à La Havane au Salon de mai, était très intense. La fameuse revue de la Galerie Mag, Derrière le miroir, a publié plusieurs de ses articles. En 1975, Carlos Franchi nous a proposé une exposition de ses poèmes manuscrits illuminés par 6 peintres, Valerio Adami, Alexander Calder, Jorge Camacho, Joan Miró, Paul Reberol et Antoni Tàpies. Cette exposition a eu un grand succès et nous étions honorés de la visite à notre galerie de l'avenue Pictet de Rochemont de Joan Miró et Antoni Tàpies. Franchi est revenu pour le finissage et, regardant ensemble les œuvres dans le grand salon de la galerie, je lui ai commenté le titre de l'exposition « Poèmes à regarder » que je lui avais donné. Car, en effet, le spectateur regarde avant de lire l'œuvre. En guise de continuation, je lui ai proposé la réalisation d'une édition inspirée de ses manuscrits. Ayant obtenu tous les accords des artistes concernés et celui du poète Jacques Dupin, nous avons réalisé l'édition du portfolio Poemas para mirar, Poèmes à regarder. Cet ouvrage a été présenté dans des bibliothèques, musées et galeries de Suisse, France, Espagne, Allemagne, États-Unis et Japon. Lors d'une visite d'Antoni Tàpies à notre galerie de Pictet de Rochemont, nous lui avons présenté le poète José Ángel Valente. Ils avaient un ami commun, le poète Alfonso Costafreda,
mais ils ne s'étaient jamais rencontrés. Notre proposition de réaliser un livre d'artistes ensemble a été accueillie avec enthousiasme par Tapies et Valente. Pour accompagner les poèmes manuscrits du poète, Antoni Tapies a réalisé 3 eaux-fortes dans l'atelier Joan Barbara de Barcelone. Nous avons rencontré Michel Butor lorsqu'il enseignait la littérature française à l'Université de Genève. Notre collaboration et amitié ont commencé en 1984 avec l'édition de son texte « L'Office des mouettes » illustré par Cesare Peverelli. À cette époque, Michel a réalisé avec enthousiasme de grands manuscrits de 2 mètres de longueur sur des peintures de Peverelli que nous avons appelées Kakemono et que nous avons présentées à notre ancienne galerie de Pictet de Rochemont. Malheureusement, la hauteur des murs du manoir du livre n'a pas permis de les présenter à Lucinge. Par la suite, nous avons édité de nombreux textes de Michel avec divers artistes. Lueur sur le cœur avec Kuji Oshiai, La roseraie inachevée avec Masafumi Yamamoto, Salomé, ouvrage édité à 3 exemplaires, et Les ombres des vignes avec Rachid Koraichi, Sous le signe du gris avec Yuri Cooper. Salinas a également réalisé avec Michel une belle édition, Cantique pour les 3 enfants dans la fournaise, ainsi que plusieurs gouaches avec des poèmes de Michel que vous pouvez admirer dans l'exposition, ainsi qu'un magnifique manuscrit sur Miro. Michel aimait les peintres, aimait travailler avec eux et était un partenaire formidable pour la réalisation des livres d'art. Il nous manque beaucoup. La caresse et le fouet, André Chénier, de Claude Garrache et de Jean Starobinski. Pour cet ouvrage, Jean Starobinski a écrit un essai sur la poésie d'André Chénier. L'Imprimerie nationale de France a imprimé ces textes en caractères typographiques Romain du Roi de l'époque de Chénier. Claude Garrache a réalisé 4 eaux-fortes imprimées par le grand maître graveur René Tazé à Paris. Ce livre se trouve dans des musées et bibliothèques de prestige.
Cher Wookie, je suis très heureux du livre que nous venons de faire ensemble. J'avais longtemps désiré qu'un livre de mes poésies soit associé à ton travail de peintre pour manifester mon attachement à ton œuvre, et cet ouvrage-ci, qui a été magnifiquement produit par nos amis Blanco, répond à ce désir au-delà de mes espérances. Ce sera là un des 2 ou 3 livres auxquels je me retrouverai le plus attaché, et je saisis cette occasion pour te dire ma gratitude pour ces encres, poésie par la voix de l'encre. Bien affectueusement, Yves. Le cercle des amis d'Éditar a 25 ans. Éditar est plus qu'une galerie, plus qu'une maison d'édition, c'est une communauté. En premier lieu, une communauté d'artistes et d'écrivains. Depuis 50 ans, sous la bannière d'Éditar, Orlando et Dolores Blanco recherchent et provoquent des rencontres entre des peintres, dessinateurs, sculpteurs et des écrivains, poètes et philosophes. Ils font dialoguer les mondes littéraires et de la philosophie avec ceux du visuel. Ils associent l'image au discours et au texte. Ils amènent ainsi cette communauté de créateurs à faire jaillir des moments de vérité et de beauté. Ces rencontres sont alors inscrites dans la durée, fixées dans des éditions de bibliophilie, à l'occasion desquelles l'artisan, en particulier le maître imprimeur, se joint à la communauté. Ensuite, il y a la communauté de tous ceux qui partagent ces moments et lieux de création. De par l'ouverture d'esprit et la curiosité d'Orlando et de Dolores Blanco, il s'agit d'un cercle très large, formé de personnes d'origines et d'horizons, de sociétés et de cultures très différents. On y retrouve bien sûr Cuba, mais un Cuba qui n'a eu d'autre choix que d'intégrer le reste du monde. On s'y réunit et s'y oriente autour des valeurs fondamentalement humaines d'imagination, liberté, respect et compassion qui animent Orlando et Dolores Blanco. Chaque spectateur ou lecteur des œuvres d'Éditar, chaque visiteur de ces événements est appelé à contribuer à sa manière à augmenter le travail des créateurs et à faire vibrer et étinceler cette communauté.